Salut l'ami. Génial ce que vous faites. Ah, ça fait du bien. C'est le seul petit cadeau que je peux vous faire. Ça, c'est pour vous. Moi, je passe un peu pour prévenir les gens qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Non. Et après, une fois qu'on est mort, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Vous savez, moi, j'ai pas peur de la mort, parce qu'en fait, la mort, elle est inévitable, donc c'est un... On passe tous par là. Hein? On va tous passer par là. Ah, voilà. De toute façon, voilà, ça c'est la première chose. Et puis, moi, je suis pour la préservation, évidemment, comme vous, en fait, de tous les milieux naturels, tous, mais malheureusement, l'homme a choisi une autre voie qui est celle du pouvoir avec l'argent. Eh ouais, l'intérêt. Donc, on n'y peut rien. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, ceux qui dirigent ce monde, c'est vraiment les banques, l'argent et les multinationales. C'est eux qui dirigent tout. Ouais. Et même les présidents, les gouvernements et tout, c'est des couilles au molles. C'est-à-dire il n'y a personne qui ose dire aux banques, eh ben moi, je fais ma politique ici, je suis en France et je vous emmerde tous, toutes les banques du monde. Parce que s'il y a un président qui ose faire ça, ça serait une bénédiction pour tous les pays parce que d'autres pays pourraient le suivre. Mais malheureusement, de tous les pays du monde, ils sont tous pareils. La mondialisation qui repose sur la pollution. D'ailleurs, il y a une bourse où on gagne beaucoup d'argent. D'ailleurs, c'est, je crois, la bourse la plus sûre au monde aujourd'hui, c'est miser sur la pollution. C'est-à-dire que si vous avez des sous, vous dites, eh ben moi, je donne de l'argent pour la pollution. Hein. Et là, vous êtes sûr de gagner. Parce que la pollution... on ne peut pas l'arrêter. Tu peux pas l'arrêter. Au point où on en est. Voilà. Mais seulement, le seul bon truc là-dedans, c'est que même ces gens-là, ils vont mourir. Et après? Parce que même si je souhaite à tout le monde de vivre 120 ans en bonne santé, je ne peux pas garantir un mois, une semaine. Donc on va tous mourir. Et après, est-ce qu'on va avoir des comptes à rendre ou pas? Et j'espère que oui. Parce que la nature, justement, qu'on est en train de dérégler, elle est régie par des tas de lois. Ah oui. Les lois physiques, les lois mathématiques, les lois biologiques. Et on est en train de tout saccager. Mais il y a aussi une loi morale. Une loi morale qu'on saccage aussi. Et cette loi morale, ce sont les 10 commandements qui disent « Tu ne mentiras pas ». Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà menti? Dans ma vie, oui. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi j'ai menti. J'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie. Donc, comment on appelle quelqu'un qui a menti? Pour moi, c'est un menteur. Un menteur. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Ouais, quand j'étais petit, j'ai fait plein de conneries. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Eh oui, on est tous pareils. Mais vous savez pourquoi elle est merveilleuse, cette loi? Pourquoi elle est merveilleuse? Parce que justement... La loi du karma. Elle ferme la bouche à tout le monde, et en particulier aux religieux qui se croient mieux que nous. Parce qu'il n'y a aucun homme qui pourra dire qu'il n'a pas menti. Il n'y a aucun homme qui pourra dire qu'il n'a rien pris ou qu'il n'a pas regardé une femme avec des idées dans la tête. C'est vrai. Hein? On est bien d'accord. Donc, quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et le problème, c'est qu'on est coupable. Et si on est coupable, la punition, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, on préfère ne pas y croire. On préfère ne pas y penser parce que ça nous arrange pas du tout de savoir qu'on va finir l'éternité mal. Maintenant, je vais vous dire, vous êtes créateur, vous jouez de la musique, vous aimez votre musique. Un musicien, un peintre, il va aimer sa peinture, un cuisinier, il va aimer sa cuisine. Dieu, qui nous a créés, qui a créé le monde, il aime le monde, il nous aime à tous. Mais il est obligé, lui aussi, d'appliquer sa loi. Donc il est confronté à un problème. Comment faire pour nous pardonner? On est bien d'accord, alors qu'on est coupable. Il nous aime et il ne veut pas qu'on aille en enfer, lui non plus. Comment faire? Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Alors oui, parce que moi je suis comme vous, je crois en Dieu. Et je crois que l'humain, il est sur cette terre effectivement pour s'améliorer. Parce que il n'y a personne qui est innocent dans le germe, hein, de naissance, voilà. Parce que si déjà on est sur Terre, c'est qu'on a bien suivi la matière, c'est-à-dire il n'y a pas que le spirituel, il y a la matière aussi, il y a les deux, il y a l'esprit et le corps. Il n'y a pas que l'esprit ni que le corps, il y a les deux. Donc si on est des êtres avec des corps matériels, c'est que
on a fait un choix, d'après moi, de nous améliorer. Si les gens ne veulent pas comprendre, effectivement, ils seront tout le temps tourmentés. C'est ce qu'on appelle les enfers. Alors le tourment, il est bien fait. En fait, tout est parfait. Tout est dans la perfection. Parce que Dieu a tellement bien fait les lois de la nature que personne n'y échappe. C'est une horloge. C'est une horloge. C'est une horloge. Donc ça veut dire que quand on ne le voit pas, c'est que, par exemple, quand on est dans « ouais, ça c'est bien, ça c'est mal », d'accord, mais en fait, tout est bien parce que Dieu a fait tout parfait. Et tout ce qu'il a laissé faire, s'il a laissé faire, il y en a qui disent c'est la faute du diable et tout ça, mais d'accord, mais Dieu, il a laissé le diable faire son rôle. Donc Dieu, il a tout fait à la perfection. Si on a compris ça, on honore Dieu. Quand on dit que tout est parfait, ou en tout cas tout est dans la perfection, c'est-à-dire c'est peut-être pas parfait aujourd'hui, mais ça sera parfait au bout du compte, parce que Dieu, il est parfait. Donc, rien de sa création n'a laissé au hasard. Rien ne lui échappe. Voilà, rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Donc, il a fait un monde parfait. Tout est parfait. Et il a fait une chose extraordinaire, c'est qu'il nous a donné le libre arbitre de lui obéir ou pas. C'est l'amour. Et nous, on a choisi de lui désobéir. Ah oui. Et donc la conséquence sera... Maintenant, le problème, comme il nous aime, il nous a quand même jeté une bouée de sauvetage. Oui, mais nous aussi, on l'aime. Et je vais vous dire... Dieu, on l'aime, ça dépend des gens. Heureusement. Il y a toujours eu des saints et des saintes. Toujours. Heureusement qu'il y a des gens qui l'aiment. Parce que si ce n'était pas le cas, je crois que cette création voilà, anéantie. Et vous avez raison. Voilà, je pense que, en fait, il y a un peu, comme il disait Jésus, je pense que c'est ça, en fait, c'est qu'il y a la bonne graine et livrée. Oui. Tous ceux qui sont la bonne graine, c'est des êtres fabuleux, parce que finalement, ils se livrent dans un monde terrible. Et ils arrivent quand même à commettre le moins possible d'erreurs, parce qu'en fait, c'est les vertus. Oui. Les saints, ce qu'ils veulent, c'est être des saints, ça veut dire cultiver les vertus. Ils veulent être comme Jésus, voilà, suivre son exemple. C'est ça, ils ne veulent pas mentir, ils ne veulent pas tuer, ils ne veulent pas voler, ils ne veulent pas commettre aucun péché, ils veulent suivre l'exemple de Jésus. Voilà, ils veulent dans la... Oui. Voilà. Et donc, heureusement qu'il y en a. Mais même eux, des fois, ils tombent. Mais c'est pas grave, parce que c'est comme un petit garçon qui apprend à marcher. Quand il va tomber, on ne va pas l'écraser, on va le relever. Voilà, l'avantage avec eux, c'est qu'ils ont de l'amour, tellement d'amour pour Dieu, que pour eux, le plus important, c'est Dieu. Oui. C'est le Père. Et pourquoi? Parce qu'ils ont compris une chose. Voilà. C'est que Dieu, malgré que même eux sont coupables, que tout le monde, malgré ça, Dieu, il a fait quelque chose pour justement les sauver de cette éternité dans l'enfer. Et ce qu'il a fait, Dieu, c'est qu'il y a 2000 ans, il est descendu lui-même sur terre et il a pris une forme humaine, il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais il est écrit aussi que les démons, ils croient. Donc ça ne suffit pas ça. Voyez, la clé là-dedans, c'est ce qu'on appelle la repentance. Et la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. C'est-à-dire que moi, ce que j'encourage les gens, c'est pas forcément d'aller dans une église ou dans une organisation ou dans ces endroits. Si vous y allez, mais bon, c'est pas le but. Le but, c'est justement quand vous êtes tout seul, qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Est-ce que vous êtes capable d'avoir une relation personnelle avec Dieu, à lui parler, à lui dire vos colères, vos joies, vos doutes, vos peines, tout ce que vous avez? Et la musique, c'est un outil extraordinaire que Dieu a créé pour justement être en communion avec lui. Parce que vous avez remarqué, avec une guitare, des fois, vous avez des chansons qui sortent et vous lui parlez, vous le louez, vous lui dites je t'aime, ou voyez, vous arrivez à vous exprimer avec la musique. Et moi, je vous encourage, mon ami, je vous ai entendu jouer de la musique. Commencez à jouer de la musique pour Dieu. Vous connaissez Jean-Sébastien Bach, bien sûr. Jean-Sébastien Bach a dit « Toute musique devrait être écrite pour Dieu ». Il a dit que tous les oiseaux qui chantent, en fait, ils louent le Seigneur. On ne se rend pas compte. Vous avez remarqué, chez les artistes, bien souvent, ils ont tous la croix à l'envers. Ils se moquent souvent de Dieu. Voyez? Et pourtant, Dieu leur a donné un outil extraordinaire pour pouvoir communier avec lui. C'est ce qu'on appelle la louange. Alors, je ne sais pas ce que vous chantez comme chanson. Non, c'était Super Tramp. Mais peu importe. Parce que vous écrivez vos chansons aussi, forcément, ou quelques-unes. Ça m'arrive. Oui, ça arrive, c'est pas tout le temps. Je sais, parce que moi, c'est pareil. Des fois, des fois, ça vient. Et puis après, ça vient plus, on ne sait pas pourquoi. Et puis un jour, ça vient, mais on arrive vraiment à s'exprimer quand ça arrive. Ça nous plaît vraiment. Et moi, je vous invite à vous rapprocher de Dieu avec votre musique. Vous savez, il n'y a pas besoin d'être un parfait musicien, parce que ce qu'il cherche, lui, c'est votre cœur. Je comprends. Il cherche votre cœur à vous. Vous avez remarqué, vous êtes unique dans le monde. Unique. Comme tous les autres. Il n'y en a pas de... Oui, mais ce qui est encore plus fou, c'est que depuis que l'homme existe, il n'y en a pas eu deux comme vous ou comme moi. Non.
Eh bien ça, si vous voulez, ça montre bien que ce que Dieu cherche, c'est une relation personnelle avec vous. Alors ça ne sera pas la même qu'avec moi, même si on va dans le même sens. Mais il y a des choses que vous avez vécues, que moi je n'ai pas vécues. Vous voyez, on va avoir une relation personnelle. Des fois vous allez être en colère, vous allez lui dire. Mais moi le même jour je vais être dans la joie, je vais lui dire. On ne peut pas juste prendre un papier, lire une poésie tous ensemble. Et... Non, c'est pas ça Dieu. Et il y a un livre extraordinaire qui s'appelle la Bible. Vous connaissez la Bible? Oui. Vous avez une Bible? Oui, je l'ai étudiée, oui. Est-ce que vous en avez une avec vous? Vous en avez une? Pas sur moi, mais à la maison, j'en ai Alors, plusieurs. je vous encourage à vous replonger dans ce livre, parce que je vais vous dire une chose. Les gens, ils jouent au loto alors qu'il y a une chance sur 10 millions de gagner. Imaginez qu'il y ait une chance sur 10 millions que toute cette histoire se soit vraie. Vous voyez, ça vaut quand même le coup d'y réfléchir, parce que si c'est pas vrai, on n'aura rien perdu. C'est sûr. Mais même, il n'y a pas que... Bon, moi je suis croyant, je pense que, évidemment, Jésus, ça aussi, je crois en Jésus, mais après, je crois aussi aux saints, je crois aux saintes, je crois à beaucoup de choses, c'est-à-dire je ne crois pas seulement à une chose, je crois à la perfection. Oui, Dieu a tout fait parfait, donc je ne m'inquiète plus, parce que même ça, je fais confiance en Dieu. Il faut lui faire, vous savez ce qu'il a dit? Dieu, il fera ce qu'il faut, de toute façon. Vous savez ce qu'il y a écrit dans la Bible? Qu'il y aura toujours les saisons. Et aujourd'hui, si vous remarquez, tout le monde est en train de dire qu'il y a un changement climatique. Mais Dieu a dit qu'il y aura toujours les récoltes, il y aura toujours les saisons. Donc vous faites confiance à qui? Aux informations qui essayent de... ou à Dieu qui a parlé. Voilà. À un moment donné, il faut choisir. C'est ça la foi. La foi, c'est, vous prenez votre Bible. Alors, dans la Bible, il y a marqué quelque chose, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dieu dit, je détruirai ceux qui détruisent la terre. Il parle de sa création, la terre. Je détruirai ceux qui détruisent la terre. La terre va être détruite, oui. Mais et il va y avoir aussi, une nouvelle terre. Ceux qui détruisent la terre. Bien sûr. Alors c'est quoi cette parole de la Bible? C'est marqué dans la Bible. Eh bien, mais il va les détruire. Il va les détruire. Ceux qui détruisent la terre. Il va les détruire. Ah bon. Et oui, c'est pour ça que l'essentiel dans la vie, c'est d'être sauvé. Parce qu'il y a deux solutions. Soit vous êtes sauvé, soit vous êtes perdu. Si vous êtes sauvé, ça veut dire que vous avez accepté ce que Jésus a fait sur la croix pour vous. D'accord? C'est-à-dire que Jésus, lui, c'est le seul parfait, vraiment parfait. En fait, la terre, elle est réservée aux justes et vertueux. Quoi. Mais, vous voyez... La terre, elle est réservée à ceux qui sont vertueux. Mais la terre, elle va être détruite. Ouais. Et tous les croyants, mais la nouvelle vraiment... terre, elle sera réservée à ceux qui sont justes, les justes. Voilà, à ceux que vous appelez les saints. Ouais. Mais dites-vous bien que vous pouvez être un saint. Parce que ce n'est pas une question de ne pas avoir péché, c'est une question d'avoir accepté ce que Jésus a fait pour vous. C'est comme si tous les deux on fait un braquage. On va dans une banque, on essaye de voler la banque, on se fait attraper, on passe devant le juge. Et le juge il dit voilà, tous les deux vous avez 1 million d'euros à payer ou alors vous allez en prison. On n'a pas les sous, on est condamné. Et puis il y a un type qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met les sous sur la table pour qu'on soit libéré. Comment est-ce que vous allez être? Vous allez être reconnaissant. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est-à-dire que lui, quand il est mort il y a 2000 ans sur la croix, c'est pour vos péchés et mes péchés. Et il a dit, si vous acceptez ce que j'ai fait pour vous, eh bien, c'est comme si vous aviez choisi le meilleur des avocats. Vous serez sauvés. Mais ça, il faut le croire. Vous voyez, il faut s'approprier cette parole. Il faut se dire, écoute Jésus, tu as fait ça pour moi, j'en vaux pas la peine, j'en vaux pas la chandelle. Regarde, je fais encore des bêtises, mais tu es mort pour moi. C'est ton sang qui a coulé pour me laver de mes péchés. Après, moi, c'est vrai que bon, j'ai fait beaucoup de choses, comme vous, moi. C'est-à-dire que quand j'ai tout arrêté, je l'ai fait pour Dieu. C'est-à-dire que, en fait, c'est l'amour de Dieu qui m'a fait arrêter de fumer, de boire, de voir des femmes et tout, le sexe et tous ces trucs qui sont pervertis dans la tête. Donc tous les démons, en fait, c'est les pensées. Si vos pensées, elles sont pures, il n'y a plus de démons. Les démons, c'est nos pensées. C'est pas des... Et c'est bien que vous ayez fait ça. C'est que c'est contre eux-mêmes qu'il faut se battre. C'est contre nous-mêmes. Oui. L'extérieur, si vous préférez, c'est pour ça que je relie beaucoup la chrétienté avec le bouddhisme, parce que ça se rejoint bien. Bouddha, il disait, il était assis sous son arbre, il ne faisait pas de mal à une mouche, à personne. Il était plein d'amour, plein de reconnaissance. Bon. Et les gens venaient, ils lui posaient des questions. Ils disaient, maître, puisque vous êtes là en méditation jour et nuit, et puis il lui disait, qu'est-ce que vous pensez de ça, telle situation. Lui, il leur répondait toujours très comme il fallait, qu'en fait, toute colère était néfaste et qu'il fallait rentrer dans une paix intérieure, et c'est là où on retrouvait justement Dieu. Parce que tant qu'on est dans le terrorisme, dans la colère, dans le jugement, c'est pour ça qu'il a dit soyez équanime, c'est-à-dire
ayez pas de jugement sur rien. D'ailleurs, c'est marqué dans la Bible, celui qui ne juge pas ne sera pas jugé. Oui. Donc, Bouddha, il avait dit tout ça avant que Jésus y vienne. Et Jésus, quand il est venu sur terre, il a dit les choses déjà qu'il fallait justement, que si on te donnait une gifle, il fallait tendre l'autre joue, ça voulait dire ne restez pas dans la colère. Oui. N'ayez pas de colère. Il y a marqué, il y a marqué, si vous vous disputez avec quelqu'un, Voilà. n'allez pas vous coucher dans la colère. Voilà. Allez pardonner. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est comme le bouddhisme. C'est pour ça que je trouve que c'est très beau, parce que là, quand on parle de ça, on parle des églises. Et moi, je reproche beaucoup à l'église, par exemple, qui dit, enfin les églises, parce qu'il n'y en a pas qu'une, qui disent toujours ah, il faut se battre toujours, ils sont toujours en guerre contre le diable, en guerre contre Satan, en guerre contre ci. Alors que la réalité, Jésus il a dit, il fallait juste se battre contre nos propres démons, c'est-à-dire nos pensées. Oui. Si nos pensées sont dans la paix absolue, qu'on fait confiance en Dieu, point barre. Même l'être humain, il serait parfait. Le jour où l'être humain sera parfait, c'est le jour où il n'aura même plus de pensée. Là, il sera dans Dieu, parce que quand on a le bien, le mal dans la tête, la guerre, pourquoi ci, pourquoi ça, on est dans la dualité. C'est la confiance totale en Dieu. Voilà. C'est l'abandon. C'est comme ça que les saints ils font, l'abandon total, sans jugement, sans arrière-pensée, sans dualité. Vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. Jamais vous verrez un saint qui vous dira « Ouais, j'en ai marre de ce monde, Macron c'est un con ». Un saint, il vous dira toujours « Vous savez, tout ça c'est une illusion », comme des Bouddhas. Ils vous disent toujours les mêmes choses de ça. Tout ça, je le mets dans les mains de Dieu. C'est lui qui va faire. Moi, je juge rien. Les saints ne jugent pas. Oui. C'est les hommes qui jugent. Exactement. Jésus, il est venu sur terre pour nous donner un enseignement tellement puissant. Un exemple. Et, oui, et aussi, surtout, un enseignement. Et surtout, une chose que Bouddha n'a pas fait. Oui, et surtout une chose que ni Bouddha ni les autres n'ont faite, c'est-à-dire, c'est que lui, en plus de ça, il s'est vraiment sacrifié pour nous. C'est ça. C'est-à-dire que c'est le seul qui est allé jusqu'à mourir pour que nous, on puisse avoir une communion avec Dieu, pour être réconciliés avec Dieu. C'est pour ça que dans notre vie, il est important de le choisir comme notre sauveur. C'est le roi des rois, oui. C'est écrit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est comment votre prénom? Alain. Alain, moi c'est Laurent. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Alain, qui déjà en connaît tellement. Je te demande que tu te révèles comme son sauveur et son Seigneur, afin qu'il soit sauvé. Travailler, mais c'est vrai que à chaque fois que mais vous êtes sur la bonne route. À chaque fois que j'ai vaincu des démons en moi, parce qu'il y en avait des myriades, quand je dis des myriades, c'est vraiment des myriades de démons, mes pensées étaient tellement mauvaises, de la rancune contre mon père, de la rancune contre ma famille, de la rancune contre le monde, de la rancune contre les autres, que de la colère en moi. Et petit à petit, j'ai travaillé la paix intérieure, le non-jugement. Et comment vous avez arrêté la drogue et l'alcool? Je me suis remis... et les cigarettes Dieu, et tout ça. Il nous donne des archanges. Donc j'ai demandé de l'aide aux archanges quand j'ai arrêté les drogues. J'ai demandé de l'aide, carrément. Parce que, et après, bon, comme je suis dans Jésus et dans Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai réussi comme ça par la volonté. Et bien vous savez ce qui est intéressant? Moi j'étais marin, avec toute la vie de patachon. On est d'accord, marin, docker, à Porto Rico là-bas, où la cocaïne ça coule comme de l'eau, il y en a tellement que l'herbe, n'en parlons pas. C'est la bonne, c'est pas celle qu'on prend ici. En plus, exactement. Alors ici c'est facile à arrêter parce qu'elle n'est pas si bonne que ça, mais là-bas... Et un jour, alors que je conduisais mon pick-up pour aller à la plage comme d'habitude, je me suis senti perdu. Complètement désorienté. Je ne savais plus où j'étais. Pourtant, ça faisait 10 ans que j'habitais là-bas. Et je me suis arrêté, j'arrivais même plus à conduire. Et sur la gauche, il y avait un garage. Je suis rentré dans le garage et en fait, c'était une petite réunion, une petite assemblée avec des gens qui parlaient de Dieu, mais je n'ai pas fait attention, je ne savais pas à l'époque. Et là, je me suis assis tout devant et j'ai commencé à pleurer. Mais j'ai pleuré pendant des heures, comme un bébé, vous savez, qui n'arrive plus à respirer. Et quand je suis sorti de là, j'avais Jésus dans mon cœur. Et cigarettes, alcool, cocaïne, tout ça, en un jour. Mais j'ai même pas eu de manque. C'est-à-dire que c'était sorti, c'était terminé. Effacer les démons, quoi. C'était effacé. Ces démons-là, ils étaient terminés. Ils n'étaient plus là, ils étaient dehors. Mais c'est fou. Quand vous réfléchissez, les choses qui se passent, elles sont folles. Mais ça, c'est Dieu qui est venu me chercher, parce que c'est pas moi qui le cherchais à l'époque. À l'époque, c'est pas moi qui le cherchais, c'est lui qui est venu frapper à ma porte. Et aujourd'hui, c'est pareil avec vous. Voyez? J'ai beaucoup de travail encore. Bon, mais je vais vous dire,
Vous savez, le plus vous vous rapprochez de Dieu, et le plus vous vous rendez compte que vous êtes loin de Dieu. C'est ça, c'est fou. Alors que les gens qui se croient tout près de Dieu, en général, ceux-là, quand vous farfouillez un peu, quand vous les voyez vivre, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Par contre, celui qui est humble et qui dit « Seigneur, moi je suis qu'un homme déchu, il n'y a rien de bon en moi », celui-là, il est beaucoup plus près de Dieu que vous le pensez. Le plus vous vous rapprocherez de Dieu, parce que Dieu, il est tellement parfait, quel est l'homme qui peut espérer être pareil? Après, attention, il faut toujours se mettre à la place, attention. Bon, je ne suis pas toujours d'accord sur, sur ce que vous venez de dire, je ne suis pas tout à fait d'accord, je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je suis papa, bon, j'ai un fils ou une fille. La première chose que je veux, c'est quoi? Son bonheur. Sa santé. Sa santé, son bonheur. Deuxièmement, c'est son bonheur. Et donc, oui. si vous êtes dans la gratitude, c'est la plus belle chose que... Si vous n'êtes pas dans le truc, ah ben je suis pas bien, je suis... Ouais. Parce que revenir à ton papa et lui dire, ah je suis quelqu'un de mauvais, je suis quelqu'un de fondamentalement, j'ai du travail à faire sur soi-même, le papa il va l'écouter, il va dire, écoute, ça c'est pas bien, essaie d'être heureux. Si tu dis à Dieu tous les jours, merci Dieu, merci la gratitude, là tu es dans la voie. Oui. C'est ce que Bouddha a dit. Bouddha a dit, le plus grand trésor dans ce monde, évidemment, c'est pas de faire du mal aux autres, c'est un sous-entendu dans sa phrase, et pas de se faire du mal à soi-même, puisque lui était pur, il était parfait. Il était parfait dans le sens où il détruisait rien, même les insectes, même les animaux, il respectait tout, végétalien, bon. Il mangeait un grain de riz par mois, rien, il détruisait rien, tu peux pas aller aussi pur que ça sur la vie, sur le respect de la création et de toutes choses. Et de Dieu, certainement, puisqu'il y a eu une histoire avec Bouddha où justement on lui a posé une question sur Dieu, et c'était très marrant parce que les deux personnes qui sont venues à lui, c'était une personne, alors c'est très marrant cette histoire, je la connais depuis pas très longtemps, parce qu'on m'a toujours dit oui, Bouddha ne parlait pas de Dieu. Je dis oui, c'est compréhensible, les humains ils déforment tout, donc il avait compris certainement la réalité de l'humanité. Les humains ils trichent, ils sont terribles. Donc un jour il y avait ce gars qui est venu à Bouddha et qui était un croyant en Dieu, mais il voyait des non-croyants, c'était en Inde, et il voyait ces non-croyants qui eux jouissaient de la vie, mais il se posait quand même des questions, il disait, et si Dieu n'existe pas? Et si j'étais, donc c'était pas un vrai croyant comme moi, pour moi un vrai croyant il fait confiance à 200%. Lui non, il y avait un doute. Et si jamais j'avais tort, et si jamais Dieu n'existait pas? Alors il a dit, il faut que j'aille voir le maître, Bouddha. Il va voir Bouddha, Bouddha est assis sous son arbre. Il savait déjà il savait déjà avant même ce qu'il allait lui demander. Voilà. Il lui dit, voilà, j'ai un gros problème, j'arrive plus à me poser, tout ça, j'ai des problèmes par rapport à Dieu. Je crois en Dieu, mais je voulais savoir, est-ce que vous pensez, est-ce que Dieu existe? Il lui dit, s'il avait ce doute. Il voulait vivre la belle vie, quoi. Il voulait profiter de la vie. Les austérités, tout ça, c'était pas trop son truc. Ben, Bouddha, il lui a répondu, non. Mais direct, comme ça, il dit, non, Dieu n'existe pas. Ah bon? Tu sais ce qu'il a fait l'autre? Il est allé faire la fête. Il a tout laissé tomber parce qu'il était en doute. Il est allé faire la fête. Toute la journée, ouais, Dieu n'existe pas, Bouddha dit Dieu n'existe pas. Bon, on peut s'amuser les gars, allons-nous s'amuser. Bon, ils s'amusent tous, ils font des feux de joie et tout. Bouddha, il vient dans le village le soir. Il se met là, il attend. Il y a un autre qui vient, lui c'est le contraire, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Mais qui doute, mais il se pose une question. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Et ces genres de personnes, ça existe en Inde, ils vont tout le temps te démontrer que Dieu n'existe pas. Par A plus B avec des mathématiques et tout, te disent non, 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 les choses... Alors, bon, c'est des gens connus en Inde et qui se déplacent de village en village. Il vient, il dit à Bouddha, est-ce que Dieu existe? Bouddha lui dit oui, tout de suite. L'autre, il répond, ah merde, alors il faut que je commence à croire en Dieu. En fait, il a enlevé les doutes des deux, parce que l'autre qui était encore là, qui avait dit non, il n'existe pas, du coup, il a arrêté la fête. Ils se sont tous mis à croire en Dieu. Eh oui. Dans l'ordre que je viens de te dire, le premier qui croyait en Dieu, non, il n'existe pas, tu as un doute. Tu sais, c'est incroyable quand tu es à ce point pur. Parce que les deux réponses, c'est ce qu'il fallait donner à ces gens-là. Les deux ont le doute. Donc, contrôler, tu les contres avec leurs propres doutes, comme ça tu les mets à l'épreuve. Et alors ce qui est bien, c'est que le premier, comme il avait eu la question avant, il s'est remis à croire en Dieu. Donc ça veut dire que Bouddha, en disant ça, tous dans le village, ils ont arrêté leur connerie. Ils sont tous mis à croire, puisque c'est le deuxième qui était important. Et il attendait là. Et ça, il savait peut-être même que l'autre, il allait venir, tu vois. Il demandait ça.
Et oui, il y a des tas de choses comme ça. Hein. Enfin, en tout cas, il faut enlever le doute. Il faut vraiment mettre sa foi dans le Sauveur pour que justement ce jour-là, on soit sauvé. Et pas attendre. Non, il ne faut pas attendre. Quelque chose de retour. Parce que si tu fais les choses en disant à Dieu, tu me dois le paradis parce que toute ma vie... Ça ne marche pas. Ça ne marche pas non plus. Non. C'est pour ça qu'il a fait cette loi magnifique. Parce que quel est l'homme qui pourra dire qu'il n'a pas menti? Allez, sois béni. J'ai eu des... D'ailleurs, tu sais ce qu'il y a écrit dans la Bible? La bénédiction de Dieu. Le summum de la bénédiction, parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, il m'a béni en me donnant ça, ok d'accord, il bénit en faisant beaucoup de bien, mais le summum de la bénédiction du croyant, c'est, il est écrit, je vous bénirai en vous détournant du péché. C'est-à-dire que nous, de nos propres forces, c'est lui qui va faire qu'on ne pêche plus. C'est vrai. À force de lui faire confiance, vrai, on lui fait confiance et c'est lui qui va faire en sorte... C'est pour ça que le contentement est le plus grand des trésors. Le contentement, quand on est content de ce qu'on accomplit, quand on a la foi, quand on a la paix paisible... On arrête de se droguer, on arrête de fumer des cigarettes, qu'on y arrive, je précise. Oui, mais ça c'est une bénédiction de Dieu. C'est le contentement, c'est le plus gros des trésors. Ben, ça m'a fait plaisir de te rencontrer en tout cas, très plaisir. Hein, je t'encourage à continuer la guitare, parce que je l'ai entendue de loin la guitare, et ça m'a attiré l'oreille. Je me suis dit tiens, parce qu'il y en a beaucoup des guitares quand même, ben celle-là, je me suis dit tiens, quelqu'un, et regarde, je tombe sur toi. Allez. Magnifique. C'est ce qu'il y a écrit dans la Bible. Ouais. Sois béni. Tu habites par ici? T'es à Avignon, quoi. Eh ben, on se reverra alors. On se reverra. Faut que j'y aille. Sois béni. Sois béni. Sois béni. N'oublie pas de jouer à lui. Il joue de la musique, il aime la musique. Regarde, à tous les animaux, il a donné une voix. Il aime la musique. Sois béni.